vaincu et est en train d'être dominé par le monde. Parce que le vrai évangile a été rejeté. C'est rare de voir les chrétiens gênés pour examiner leur vie devant le Seigneur. C'est rare de voir les chrétiens gênés pour demander à Dieu de le sanctifier. C'est rare de voir les chrétiens gênés demander à Dieu de le pardonner ses péchés. C'est rare de voir les chrétiens gênés pour demander à Dieu alors de le préparer pour l'enlèvement. C'est rare de voir les chrétiens gênés pour la conversion des armes. C'est rare de voir les chrétiens gênés pour demander à Dieu de leur renouveler la vie spirituelle. C'est rare de voir, oui, l'église organiser un jeûne et prière et demander au Seigneur de les relancer encore dans le combat pour le royaume des cieux. C'est rare. Aujourd'hui, la vie chrétienne est dévaluée. L'ennemi a trompé l'église. Il nous a menti, il nous a trompé l'église, il nous a montré la fausse cible. Ce message est authentique. Si tu veux aller au ciel, si tu veux être un vrai chrétien, voilà le message qui est sauvé ce matin pour toi. Si tu veux être un chrétien authentique, un chrétien qui est au-dessus du monde, un chrétien qui se prépare le ciel pour le ciel, voilà le message. Prépare-toi pour ton éternité. Dans ce monde, tout passe. L'argent passe. Les hommes passent. Les voitures passent. Les maisons passent. Les belles femmes passent. Les beaux gars passent. Les belles chaussures passent. Les milliardaires passent. Mais ce qui ne passera pas dans votre vie, c'est votre intimité avec le Seigneur. Où es-tu avec ta vie chrétienne? Où es-tu avec ta foi, mon frère? C'est ce que tu fais pour Dieu qui t'accompagnera au ciel. Tout ce que nous faisons dans ce monde hors de la présence de Dieu va en enfer. Mais ce qui nous conduit au ciel, c'est notre intimité avec Dieu. C'est ce que nous faisons pour Dieu. Ce message m'a touché, vraiment. Ça m'a touché. Ça m'a fait ramener dès mon enfance. Lorsque nous chantions des cantiques, sans tam-tam, sans guitare, sans piano, en parlant en langue, en priant, en voyant le ciel ouvert, on dirait que Jésus allait venir à ce moment-là. Je me rappelle encore à ce moment-là où nous venions à l'église en courant, pour ne pas rater les bons moments. Ce message m'a rappelé à ce moment où je viens de l'école avec mon cahier, mon sac scolaire. Je cours, je vais à l'église pour m'asseoir sur les bancs. Et quand le pasteur parlait, on ne voyait pas le pasteur parler, mais on voyait Dieu lui-même qui parlait. Où sont partis ces moments solennels? Aujourd'hui, la vie qui est de lumière. Les gens viennent comme ils veulent. Ils viennent en diplomate. Ils viennent en diplomate. Ils viennent à pied lentement même. Ils sont assis même dans l'église étant des diplomates. Le libertinage a gagné l'église. Chacun veut faire comme il veut. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Je ne suis pas sûr que Jésus-Christ viendra chercher une telle église. Non. Je ne suis pas sûr que Christ viendra chercher une telle église. Une église dans laquelle la vision de Dieu est exclue. Une église dans laquelle la vision de Dieu est exclue. Je ne crois pas que Jésus viendra chercher une telle église. Mes amis, Jésus revient très bientôt. Il y a deux éternités. L'éternité avec le diable en enfer et l'éternité avec Dieu dans les cieux. Où seras-tu, Adam? Où seras-tu? Où seras-tu? Comme le dit un chant qui dit: où passeras-tu l'éternité?